Je suis Sano Hassen et je vous lis le DLS 4 du 18 juillet. Une autre chance pour vivre votre propre vie. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, verset 12. J'offre des soins palliatifs. Travailler au contact de la mort n'est pas facile. Mais ce qui est intéressant est, lorsque vous prenez soin des mourants, vous pensez plus à la vie. Dans Ecclésiaste 7, verset 2, la Bible dit: mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est à la fin de tout l'homme, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Dès que je visite un patient en fin de vie, je pense à comment a vécu cette personne. Était-ce très anxieux et aurait-elle oublié de profiter des choses simples d'une journée ensoleillée? Était-ce un dur travailleur qui a laissé de côté sa famille et ses enfants? Ont-ils connu Jésus? S'ils avaient une autre chance de changer la manière dont ils ont vécu, en quoi l'auraient-ils fait? Et ainsi, lorsque je regarde mon patient, je réfléchis à ma vie. Comment suis-je en train de vivre? Les gens peuvent-ils voir Jésus lorsqu'ils jettent un regard à ma vie? Suis-je en train de vivre selon la volonté de Dieu? Et comment savoir cela? Vous pouvez trouver facilement la réponse en lisant la Bible. Malgré les occupations qu'ont les médecins, nous devons préserver du temps pour faire les choses qui sont importantes et parler avec Dieu pour connaître sa volonté et en faire une priorité. Ainsi, à la fin de nos vies, nous dirons avec grand bonheur dans nos cœurs: j'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, verset 7. Lecture complémentaire: Matthieu 16, verset 25 à 26 et Isaïe 55, verset 6. Prière: Seigneur, que je puisse rechercher ta direction en toutes choses, afin que les gens reconnaissent que je te suis. Amen.